ordinaire. Et en plus, le rendement est égal à 5%. Donc on est de toute évidence enfermé dans de l'absurde. Et c'est absurde. Aujourd'hui, vous le voyez parce qu'il y a un tableau. Claude de Pouillès, ingénieur conseil, développe depuis une dizaine d'années une démarche dont le résultat permet de résoudre de façon originale les problèmes liés à la dispersion des fines particules. Donc vous voyez que l'air est stérile, ça pose un tas de ça pose au moins ces problèmes-là, et puis d'autres, tout à l'heure on le verra, mais pour le moment je place les accords. Alors ça c'est l'air soufflé. La mise en œuvre par l'industrie de matières premières entraîne généralement une dispersion de polluants dans l'atmosphère des postes de travail sous forme de poussière ou de vapeur. Indépendamment de la perte de matière, les fines particules sont dangereuses car elles provoquent des allergies, des maladies professionnelles ou des intoxications. La dispersion des poussières et leur mélange accidentel, pollution croisée, nuit aussi à la qualité des produits. Afin de maîtriser ces nuisances, un concept simple, efficace et économique existe, le système Pouillès. Cinq notions physiques illustrant le comportement de l'air sont à la base du système. L'air est visqueux. Face à un courant d'air, un homme est un obstacle. Ainsi, des turbulences se créent, produisant des zones mortes ayant la forme d'un œuf. Ce qui rentre est égal à ce qui sort. Un produit versé dans un récipient chasse un volume d'air équivalent au volume du produit, créant de fait un évent. L'air aspiré est sphérique, c'est-à-dire qu'il arrive de toutes parts à la bouche d'aspiration. À distance égale de la bouche, les vitesses sont identiques. La vitesse d'aspiration décroît avec le carré de la distance. Ainsi, à une distance égale au diamètre de la bouche, la vitesse d'aspiration n'est plus que le dixième de la vitesse à l'entrée de la bouche. L'air soufflé est directif. Contrairement à l'air aspiré, la vitesse de l'air soufflé diminue peu avec la distance. On a encore le dixième de la vitesse de sortie à une distance égale à 30 fois le diamètre de la bouche. Lorsque l'air soufflé percute une paroi, il rebondit de façon directive. Le débit. Le débit est le produit d'une surface par une vitesse. Ces propriétés physiques autorisent l'application des principes techniques suivants. Le conflit. Le principe est d'utiliser des filets d'air qui ont un sens opposé au mouvement du polluant afin de les freiner et de les intercepter. Pour cela, on assure une distance de freinage suffisante de l'ordre de 200 mm pour une vitesse de 0,6 m par seconde. Le confluent. Le polluant et les filets d'air ont le même sens. Les molécules du polluant sont canalisées par les filets d'air qui l'accompagnent vers le dispositif d'évacuation. Le conflit confluent. Ce troisième principe est la combinaison des deux précédents. L'application de ces principes nous offre des dispositifs performants qui confinent toute pollution en emprisonnant les molécules indésirables. Par exemple, la reniflette et le couvercle immatériel sont représentatifs de l'esprit du système Pouillès. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la réalisation de tels appareils demande une observation, une conception rigoureuse afin d'optimiser leur utilisation et leur rendement. Pour cela, il est nécessaire de procéder en plusieurs phases. D'abord, il est indispensable de poser le vrai problème. Observez les différentes tâches et les tours de main. Relevez les caractéristiques géométriques du poste de travail.
évaluer la vitesse avec laquelle le polluant est éjecté. Étudier l'environnement, courant d'air, turbulence. Connaître les qualités physiques et chimiques des produits utilisés. Après analyse complète, commence l'étude ergonomique des moyens à mettre en œuvre. Une bonne solution ergonomique est une solution qui ne gêne pas le travail, mais le rend plus facile, plus confortable. C'est elle qui conditionne le succès de la réalisation. On prend en compte les gestes et les postures, l'environnement immédiat, l'organisation du travail. Vient ensuite la réalisation proprement dite. Il est fondamental de garder à l'esprit que pour réaliser un captage efficace, il faut maintenir le polluant à l'intérieur d'une zone infranchissable. Pour cela, on enferme la source de pollution et réalise un prototype. L'objectif est d'exploiter au maximum les possibilités géométriques du poste de travail afin de concevoir un dispositif qui évite de mettre de l'air inutilement en mouvement et permet aisément les réglages lors de la mise en service et du travail. Ce dispositif doit posséder 3 qualités. Facile à réaliser, facile à démonter, facile à nettoyer. Il reste à installer un débit d'air suffisant, lequel, si les étapes sont correctement franchies, aura un débit strictement nécessaire avec une vitesse de l'air de l'ordre de 0,6 mètres par seconde passant par les ouvertures. Un captage pertinent ne se trouve pas en kit. Chaque cas est particulier et demande une démarche méthodique et appropriée. Une observation méticuleuse des phénomènes et un peu d'imagination vous donne la liberté de concevoir un appareil adapté à vos besoins. La démarche Pouillès est simple, pratique par sa souplesse et sa facilité d'emploi. Efficace, car elle évite les pertes et les pollutions croisées, elle est donc économique. Elle est également sécurisante, car elle protège l'homme, et ergonomique, parce qu'elle l'aide dans son travail. Elle est donc bénéfique pour l'entreprise.